Hello, c'est Stacy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si j'ai déjà fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. À l'époque je regardais genre ça tout le temps. C'est les favoris des gens, etc. Donc je me suis dit qu'en cette fin de mois, j'allais vous retrouver sur mon canapé pour vous parler de mes derniers favoris, que ce soit livres, que ce soit séries, je sais même plus quoi d'autre, applications que j'ai notées dans mon téléphone. Et puis voilà, c'est parti! Alors dans la catégorie bouquins, je vais vous parler de deux livres qui dernièrement m'a le plus interpellée. Il s'agit de ces deux livres-là, dont je vous ai déjà mis les résumés sur Insta et sur une application que je vous parlerai juste après. Donc le premier, c'est Votre empire dans un sac à dos de Stan Leloup. Donc voilà. Donc clairement, il est tout petit, il paye pas de mine, mais punaise, toutes les informations que j'ai pu en tirer qui vont me servir, j'ai grave kiffé. Je me suis sentie vraiment ciblée par ce qu'il voulait dire et le domaine dans lequel il veut aider, clairement. Donc non, franchement, je suis méga contente de ce livre-là. Je l'avais payé combien? 20 €, enfin 19,90 et ça les vaut clairement. Donc voilà pour le premier livre. Ensuite, dans plus ou moins le même contexte, dans le contexte boulot, mais plutôt inspiration, il y a L'art de la victoire de Phil Knight. Donc c'est l'autobiographie du fondateur de Nike. Je l'ai trouvée méga inspirante, dans le sens où tu vois comment l'idée a émergé dans sa tête, comment elle s'est développée, comment il a fait face à tout... à toutes les galères, à toutes les merdouilles qu'il a eues depuis la création. Je sais que ça peut faire un peu polémique dans le sens où j'ai eu un peu la question en MP suite à mon avis sur ce livre-là, où on m'a parlé si dans le livre, il parlait des effets de ce qu'ils ont fait, entre guillemets, étant donné que ce sont les premiers à avoir eu des usines, par exemple, en Chine. Ils ont eu aussi des usines au Japon. Et en fait, par rapport à l'impact écologique, par rapport aux conditions de travail de leurs employés, etc., je pense, entre guillemets, qu'ils s'arrêtent trop tôt le livre, dans le sens où je pense que c'était pas des questions qui étaient abordées au moment de la fin d'écriture de ce livre. Parce que, mine de rien, quand on y pense, ça fait que quelques années, peut-être 5, allez, maximum, grand maximum, 10 ans qu'on entend vraiment parler de ça. Donc je pense que c'était pas quelque chose qui était encore pensé pour eux. Donc c'est vrai que là-dessus, ça peut être un peu mitigé. Mais voilà. Et en tout cas, ça a été pour moi hyper inspirant de voir l'évolution d'une telle marque, de voir à quel point il ne faut pas laisser tomber, de voir à quel point les choses elles peuvent être difficiles, mais que quand on croit à ce qu'on a envie et qu'on croit en son rêve, et on peut y arriver, même si ça prend des années, même si ça prend vraiment des soucis dans ta tête, que ça te rend malade, etc. Franchement, ça sera jamais tout repos, ça sera jamais tout beau, tout rose. Je pense qu'il y a des galères sur tout. Il n'y a rien qui, genre, est nickel, tout va bien, tu vois. Et du coup, ça m'a genre inspiré de ouf. Et voilà, je pense que c'est un bouquin qui est clairement à lire. Et donc, pour continuer à parler de la catégorie livre, je vais vous parler d'une application. L'application, elle s'appelle Gleeph, G-L-E-E-P-H. L'application Gleeph, donc c'est celle-ci. Et donc quand tu arrives sur l'application, donc là on est sur un fil d'actualité, on a par exemple nos suggestions. En fait, en fonction de ta bibliothèque, tu vas avoir une sélection personnalisée. D'ailleurs, je pense que l'application, j'ai pas regardé depuis quand elle existe, mais ça doit pas faire méga longtemps. Mais je pense qu'il y aurait des choses à revoir et ouais, je sais, c'est mon côté un peu voilà. Mais par exemple, la sélection personnalisée, étant donné que j'ai quand même pas mal de développement personnel dans ma bibliothèque, forcément j'en ai beaucoup dans ma suggestion, sauf qu'en ce moment c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire. Donc ça serait bien en fait d'avoir des choix adaptés. Peut-être que je vais aller leur écrire sur Instagram, on sait jamais, ou bref. Donc on a une sélection personnalisée. Donc du coup vous avez un fil d'actualité avec les avis de d'autres lecteurs sur des bouquins, soit que vous avez déjà dans votre bibliothèque, soit que vous avez dans votre wishlist, ou alors des nouveautés, etc. Après on vous met par exemple des profils qui vous ressemblent en fonction du coup de vos goûts, etc. Et je trouve ça genre vraiment super bien. Et ça permet aussi de faire des découvertes livresques. Et franchement, genre, je suis fan. Après, on a un onglet discussion. Donc, par exemple, moi, j'ai pas grand monde. D'ailleurs, si jamais vous voulez télécharger l'application, alors,
warning, parenthèse, machin. Ce n'est absolument pas sponsor ou que sais-je, c'est une abonnée qui m'en a parlé parce qu'elle lit grave et qu'on en parlait beaucoup. Et elle m'a dit oui, j'ai téléchargé cette appli, machin, etc. Et bref, j'ai kiffé de ouf et voilà. Donc, si jamais vous voulez me suivre, c'est le même pseudo qu'ici, donc s.littlebirds. Donc voilà, si jamais pour vous abonner, etc., pour voir ma bibliothèque ou ma wishlist ou mes avis que je poste également. Donc voilà, donc on a un onglet discussion parce que du coup, on peut échanger aussi là-bas. Ensuite, vous avez votre onglet bibliothèque. Donc par exemple, là, j'ai ma pile à lire, donc c'est tous les livres que j'ai, parce que du coup, vous pouvez les mettre dans des catégories. Donc, par exemple, j'ai lu, je vais vous le dire en fait. Donc, en gros, quand vous cliquez sur un livre, vous pouvez mettre j'ai. Ensuite, il y a quoi? Il y a soit wishlist, soit je lis actuellement, soit j'ai lu et soit l'onglet j'aime. Donc, vous pouvez en cocher plusieurs. Et donc en fait, ceux que vous avez mais que vous n'avez pas épinglé comme j'ai lu, ça vous le met dans une pile à lire. Donc par exemple, dans ma pile à lire, j'ai 16 bouquins. Donc voilà. Ensuite, dans j'ai, il y en a 133. Par exemple, je veux, j'en ai mis 33 dans ma wishlist. Ensuite, je lis, il y a en ce moment le livre La vie invisible d'Adi Larue. Ensuite, j'ai lu, donc j'en ai 116. Et en j'aime, j'ai pas spécialement remis tous les j'aime, etc. Donc pour l'instant, j'en ai 0. Et ensuite, vous pouvez créer des étagères. Donc du coup, voilà, donc vous créez les catégories que vous voulez. Par exemple, moi, j'ai une catégorie autre où j'ai des bouquins sur la numérologie, les lignes de la main, la naturopathie, les pierres qui guérissent. Ensuite, il y a tout ce qui est mes romans. Ensuite, j'ai fait une catégorie pour entreprise. Vous avez une catégorie pour sport, développement personnel, photographie, parentalité. Et ça, c'est toutes des catégories que vous créez vous. Donc, vous pouvez arranger comme vous voulez. Enfin bref, il y a vraiment tout plein de trucs. Et ensuite, vous avez un onglet comme ça, recherche. Coucou, vous me voyez, où en fait, vous pouvez scanner les codes barres. Donc, en gros, par exemple, voilà, donc ça vous le scanne, ça vous le met dans une petite liste ici. Et ensuite, quand vous faites suivant, vous pouvez l'ajouter, comme je vous ai dit, à des étagères. Vous pouvez mettre si vous l'avez lu, etc. Et quand vous achetez des nouveaux livres, du coup, c'est méga pratique. Par contre, vous avez aussi un onglet ici où vous pouvez directement rechercher le livre. Bref, je vous fais une pub de ouf pour cette appli, mais en vrai j'ai trop kiffé, donc si jamais vous voulez me rejoindre là-bas, parce que même on peut parler, etc. Enfin, je trouve ça trop cool. Franchement, je blablate trop, c'est incroyable. Ensuite, on va parler tout ce qui est un peu genre YouTube, séries, etc. Alors, quand j'ai commencé ma liste des favoris, j'étais en train de regarder une fille sur YouTube. Je me suis tapé toutes ses vidéos. Mais quand je vous dis toutes ses vidéos, c'est que, je sais pas, elle est tellement pimpante, tellement genre, elle donne trop de frais et tout. Donc il s'agit de dévibration. Et j'aime trop, en fait, c'est une nana qui vit à Bali. Elle a ouvert sa petite entreprise, etc. Elle vit avec son chéri. Et puis, elle a son petit chien, un petit chat. Enfin bref, voilà, c'est trop chou. Et je sais pas, en fait, elle a quelque chose qui me transporte un peu, si je peux dire ça comme ça. Donc franchement, j'adore regarder ses vidéos YouTube. Et en plus, elle aborde toujours des petits sujets qui sont intéressants. Tous des petits sujets que pas souvent les gens abordent. Elle les aborde et je trouve ça vraiment trop cool. Et ensuite, en termes de séries, quand j'ai commencé à faire ma liste, il y a eu Working Moms. Et franchement, gros coup de cœur pour cette série parce que forcément, tu te sens... un peu faire partir de leur groupe, tu vois, enfin tu vois tout l'après postpartum, comment gérer avec ton boulot, machin et tout, les problématiques que tu rencontres. Et j'ai grave pu m'immiscer et je me suis reconnue sur des trucs, ça m'a aidé à déculpabiliser sur d'autres choses, tu vois. Et franchement, j'ai adoré. Donc si jamais t'es maman ou pas maman d'ailleurs, je trouve qu'il est super bien fait, enfin qu'elle est super bien faite cette série. Donc je te la recommande vivement. Moi j'ai kiffé, c'est clair et net. Elle est rentrée dans mon top, dans mes tops quoi. Ensuite dans la catégorie sport, je vais vous mettre un truc, c'est tout ce qui est circuit et surtout road. Vous l'avez vu, ça fait des semaines, des mois même que j'ai intégré ça dans ma routine. Parfois, je fais même que ça. Et comment vous dire, genre c'est un peu une révélation pour moi dans le sens où je pensais que c'était quelque chose que j'allais pas du tout aimer, que je sais pas, genre ça me bottait pas plus que ça. Et franchement, révélation. Que ce soit niveau shape, niveau mental, niveau ludique, je kiffe faire quand je fais mes entraînements parce que du coup ça change tout le temps, ça te met dans une dynamique autre que celle de la muscu parce que je vais pas le cacher, genre juste muscu pur, à force je m'emmerde tu vois, enfin pardon.
J'ai un langage... on va se calmer, Stacy, hein. Du coup, j'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de pouvoir kiffer, etc. Et même sur ma shape, ça bouge beaucoup plus facilement que avant. Sachant que, bon, entre-temps, j'ai eu un bébé et tout. Enfin bref, ça m'a mis dans une dynamique un peu, voilà, un peu plus spéciale. Et en plus de ça, ça me permet de faire des trucs parfois qui sont beaucoup plus courts. Parfois, je fais juste un WOD, genre entre 10 et 30 minutes, et puis genre ciao quoi. Et genre j'ai kiffé ma séance, je me tape des courbatures de l'espace pendant 3-4 jours, encore pire que des séances normales. C'est tellement intensif et c'est pas juste genre des trucs sans poids, etc. Donc je trouve ça trop cool. Et du coup, c'est rentré dans mes favoris et c'est rentré aussi dans ma routine. Donc, franchement, si vous avez jamais testé, il y a plein d'exemples déjà sur mon compte Insta. Et pour finir dans la catégorie parentalité, bébé, machin, j'ai envie de vous parler des bains d'eau salée. Parce que comment vous dire, ça fait 2 semaines que mon bébé est malade, donc il a 16 mois. Il a une bronchite et il a déjà eu une bronchite il y a 6 mois qui nous a emmenés à l'hôpital pendant 1 semaine parce que ça s'est transformé en bronchiolite. Et comment vous dire que là, quand je voyais que ça traînait et tout, ça commençait à m'angoisser parce que franchement, les hôpitaux, c'est devenu une phobie pour moi. Genre vraiment, passer juste un pied dans l'hôpital, je sens la crise de panique, je me sens étouffée, je me sens vraiment pas bien. Et j'étais tellement angoissée, je commençais déjà à pleurer alors que personne m'a dit d'aller à l'hôpital, tu vois, mais... Genre, je me sentais pas bien, je me disais, là, rien que d'en parler, tu vois, genre, ça monte, et genre, je sais que je peux me taper une crise d'angoisse et tout. Bref, il y a la semaine dernière, vendredi soir, Jojo, la nuit infâme. J'ai dormi 2 heures, pas en plus à la queue leu-leu, genre, j'ai eu d'abord 1 heure, ensuite une autre heure, genre quelques heures plus tard, et 30 minutes en fin de matinée quand mon père est venu m'aider. Et comment vous dire que Jojo était tellement dans un état que moi j'ai commencé à paniquer, ça allait pas, etc. Enfin genre vraiment pas bien. L'après-midi, on est allé, donc le samedi après-midi, on est allé faire les magasins avec ma mère, faire les magasins. On est allé se promener, on est sorti, on a pris l'air et tout. Le soir, Jojo il toussait encore, même la journée et tout, machin. Et ma mère là, elle me dit, mais tu sais quoi, moi quand j'étais plus jeune, si j'allais à la mer, ça me débouchait de partout, machin. Si j'étais enrhumée, j'étais plus enrhumée, quoi. Et du coup, je dis à ma mère, écoute, je vais lui faire un bain et je vais mettre du sel dedans. Et du coup, je trouvais ça absurde. En plus, on était là, au-dessus de la baignoire, machin et tout. Je mets le sel, machin, il est dedans et tout, je brasse, Et je dis, punaise, on dirait que je suis en train de préparer la marmite. Il suffit que je rajoute les carottes, le bœuf, machin, et un petit bœuf bourguignon, tout va bien. Et du coup, je lui fais ça, donc son bain, il gigote, il tape dans tous les sens, tu ressors, t'es toute mouillée parce que du coup, il a éclaboussé de partout. Il a passé un grave bon moment. Et puis la nuit qui a suivi, libération. Il a fait 21h, 7h, sans tousser, sans se réveiller. J'étais là, oh, punaise. Lendemain, pas de vraie quinte de tout, genre il a tout sauté un peu, forcément pour fluidifier et puis pour dégager un peu pas les déchets, mais ce qui était retombé dans la nuit. Le soir même, rebelote, je fais un bain d'eau salée. Pareil, la nuit, 21h, 8h, nickel. Lendemain matin, pas de quinte de tout, juste tout sauté vite fait. Du coup, là, on est mardi, donc de la nuit de lundi à mardi. Pareil, je vais refaire un bain lundi soir. Un bain d'eau salée. Cette nuit, il a fait 20h, 7h, nickel, sans tousser, sans rien, tout va bien. Par contre, ce matin, il a un peu plus toussé. Mais bon, genre c'était la panique totale. Le vendredi, je croyais que clairement, on allait aller à l'hôpital et que voilà. Panique totale. Et genre, je fais ça parce que c'est en soi le seul truc que j'ai changé, mis à part qu'il a plus sa cortisone. C'est le seul truc qui a changé. Et genre, j'ai direct vu un effet, tu vois. Genre, c'est pas possible de passer le vendredi soir à une nuit blanche à ce qui tousse jusqu'à limite en crever et le lendemain, nuit nickel, tu vois, genre sans tousser, sans rien, sachant que c'est le seul truc que j'ai changé, quoi. Donc, je vous recommande les bains d'eau salée, ça coûte pas cher. Et puis ça a l'air de bien fonctionner. Donc, c'est rentré dans mes favoris traitement bébé bronchite. Voilà. Ça fait 25 minutes que je parle, j'espère que je vais avoir réussi à couper un peu parce que ça fait un peu long comme vidéo quand même, je vais pas vous le cacher. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs vous vos dernières découvertes, que ce soit bouquin, que ce soit sur n'importe quel domaine, un truc qui vous a marqué, dites-le moi dans les commentaires. Je serais ravie soit de découvrir des trucs, soit de partager un avis avec vous. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.
Ciao ciao.